Ça, c'est ce qu'on peut appeler du rythme. Eh bien, le rythme, ce n'est pas réservé qu'aux musiques. Ça s'applique aussi à la photographie. Alors, pourquoi utiliser le rythme dans vos compositions? Comment définir le rythme? Comment créer facilement du rythme? Doit-on ajouter ou enlever du rythme? Et quels sont les différents types de rythme? C'est ce qu'on va voir tous ensemble dans cet épisode de Photomaniac. Allez, en avant, bien avant. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. En description, je vous laisse aussi le lien vers l'article complet qui traite du rythme. Alors pourquoi utiliser le rythme dans la composition photographique? Le rythme est efficace parce que le cerveau aime trouver du sens à ce qu'il capte. On aura par exemple tendance à lier les événements entre eux, à chercher des explications à certains comportements, à trouver certaines causalités, alors qu'en vérité, tout n'est pas toujours explicable ou logique. Créer du lien, trouver des motifs qui se répètent, c'est inné chez l'être humain. Le cerveau aime bien ça, il aime bien ce qui a du sens. Et le rythme, c'est une espèce de repère réconfortant. En photographie, le rythme, c'est considéré comme quelque chose de visuellement agréable et confortable pour les yeux. En musique, cela reviendrait à créer des couplets et des refrains. D'ailleurs, vous chantonnez sans doute souvent le refrain de vos musiques préférées. C'est souvent le passage que l'on préfère ou en tout cas qu'on retient le plus. Imaginez une musique qui n'a pas de refrain et qui n'a jamais le même rythme. C'est extrêmement déstabilisant et désagréable. D'ailleurs, vous considérez sans doute cela plus comme du bruit que comme de la musique. Et encore, imaginez votre voisin qui bricole le dimanche matin. Il fait du bruit avec ses outils, bon déjà c'est chiant, mais en plus, s'il tape avec son marteau de manière irrégulière, avec des pauses qui varient, vous ne savez jamais quand le prochain coup sera frappé, ça va encore plus vous irriter. Pourquoi? Car vous n'avez pas de repère, vous ne savez pas à quoi vous attendre. C'est l'imprévu, l'inconnu, et votre cerveau, il déteste ça. Alors comment définir le rythme? On peut définir le rythme par sa prévisibilité, son ordre et son intensité, ou intervalle. Dans cette photo, le rythme a des motifs prévisibles. En effet, 4 personnes portent toutes les mêmes chapeaux et ont les mêmes tenues. On sait à quoi s'attendre, on n'est pas surpris, sauf une personne sur la droite qui vient rompre un peu ce rythme par sa tenue différente. Si les 5 personnes avaient une apparence très différente, on aurait eu un rythme un petit peu moins prévisible. Ensuite, les éléments composant le rythme ici sont plutôt désordonnés. Aucune personne n'est à la même hauteur, ni disposée de la même façon, ni à la même distance. Si on avait par exemple aligné les agriculteurs de manière équidistante, donc tous à la même distance, on aurait eu un rythme plus ordonné. Et enfin, le rythme est assez intense ici. On a pas mal d'éléments faisant voyager nos yeux dans la scène. La photo est donc plutôt rythmée. Si on avait pris la photo d'un seul agriculteur, on aurait eu un rythme moins intense dans la photo. Alors, ajouter ou enlever du rythme. S'il n'y a qu'un seul élément regardé dans le cadre, le rythme est assez simple et calme, il se concentre sur une seule chose. Lorsque d'autres éléments sont ajoutés, le rythme de la photographie change, augmente, s'accélère un peu. Comme pour la musique, j'y reviens encore. Imaginez vos yeux se déplaçant dans une photo comme si vous lisiez les notes d'une partition de musique. Plus vos yeux bougent, de haut en bas, de droite à gauche, plus la composition est dynamique. Et à l'inverse, la répétition d'une seule note ou de quelques notes donne un résultat moins mouvementé. Pareil pour une photo qui aurait moins d'éléments répétés. Quant à savoir s'il faut plutôt ajouter ou enlever du rythme, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite à cette question. Désolé pour vous. Imaginons que l'on veuille évoquer la solitude dans une photo. Premier cas, on met un rythme peu intense avec une seule personne dans le cadre. Par choix, on enlève du rythme. Les yeux se déplacent peu et lentement, d'abord sur le sujet, puis le long des lignes. Ici, on évoque du coup la solitude sans personne autour de soi. Mais on peut aussi avoir une autre vision de la solitude et une autre expression photographique. Dans le deuxième cas, on met un rythme assez intense, on a pas mal d'endroits où regarder, même si on a très peu de netteté. Et ici, du coup, on évoque la solitude au milieu des gens. On a du coup exprimé la même idée, la solitude, mais avec un rythme différent et ça fonctionne dans les deux cas. Maintenant, je vais vous parler des 5 types de rythmes que l'on peut retrouver dans les photos. Pour commencer, on a le rythme régulier. Il s'agit du type de rythme le plus évident car il s'agit simplement de la répétition d'éléments visuels similaires, voire identiques, séparés d'une quantité égale d'espace entre eux. Si on compare encore à la musique, pensez-y comme le battement régulier d'un seul tambour. On observe d'ailleurs souvent ce type de rythme lors de la prise de vue d'architecture. Un rythme régulier est apaisant parce que vous savez ce qui va suivre, il n'y a pas de surprise. C'est toujours la même chose. Mais il peut devenir facilement ennuyeux si trop d'éléments sont présents et répétés, voire agaçant s'il est exagéré. C'est comme jouer une seule note de piano encore et encore. Maintenant, le rythme alterné. Lorsque 2 éléments ou plus sont répétés, un rythme alternatif est créé. On peut aussi voir ça comme 2 rythmes différents qui se côtoient. C'est comme si on frappait 2 tambours de sons différents l'un après l'autre. Comme le rythme régulier, il est prévisible et attendu. À la différence que son alternance le rend un peu plus vivant et intéressant qu'un élément unique répété, comme dans le cas du coup du rythme régulier. Cette photo est un parfait exemple de rythme alternatif en conflit. Nous avons une série de cercles qui attirent le regard vers l'intérieur, vers le centre de la photo, mais on a aussi des ombres qui créent un motif de lignes droites en diagonale qui traversent chaque cercle. Ces lignes forcent nos yeux à aller dans une autre direction que les cercles. Voici un autre exemple pour, dans ce cas-là, de rythmes alternatifs qui fonctionnent ensemble. Donc là, chaque motif va dans le même sens, mais quand même différent, et du coup s'alterne.
Maintenant, le rythme aléatoire en photographie. Lorsque des groupements de motifs ou d'éléments similaires apparaissent éparpillés dans une photo, il y a toujours un rythme. Nos yeux se promènent toujours d'un élément similaire à un autre, mais dans ce cas précis, il s'agit d'un arrangement aléatoire. Les éléments se répètent sans régularité, et c'est ça qui crée un rythme aléatoire. Le jazz pourrait offrir l'équivalence musicale d'un rythme aléatoire. Le rythme progressif en photographie. Le rythme progressif se produit lorsqu'il y a une augmentation ou une diminution graduelle de la taille, du nombre, de la couleur ou d'une autre qualité des éléments répétés. Donc à chaque fois que le motif apparaît, il est légèrement différent. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'obtenir à partir d'un rythme régulier en changeant d'angle de prise de vue. Par exemple, si on prend des colonnes de face ou des poteaux de face, et qui sont à la même distance, ils auront un rythme régulier, parce qu'ils ont la même taille et la même apparence, mais si on les prend de côté, ils auront un rythme progressif, parce qu'ils changeront de taille, parce qu'ils sont du coup de plus en plus petits à mesure qu'ils s'éloignent. Donc il est notamment utilisé en photographie de rue, de portrait de rue plus précisément. Du coup, pour continuer à comparer avec la musique, imaginez le rythme d'un tambour répété qui s'accélère ou ralentit. Le rythme ondulatoire en photographie. Le rythme ondulatoire implique une progression plus douce et continue d'éléments qui montent et descendent. Parce qu'il n'y a pas de bord dur, le flux et le reflux du rythme ondulatoire est apaisant. C'est un rythme visuel doux qui donne aux images un sentiment de douceur et d'harmonie. En musique, l'ondulation peut être joliment illustrée par les sons tremblants du violon. Alors rompre le rythme visuel pour plus d'impact. Parfois, comme pour les relations, le mieux c'est de rompre. Le moyen le plus simple d'attirer et de retenir l'attention d'un spectateur, c'est d'établir un rythme et de le rompre. Placez votre sujet dans une position qui rompt le flux du rythme visuel. C'est particulièrement efficace avec un rythme régulier. C'est un choc, ce qui est intéressant et fait ressortir le sujet et ou le rythme. Pour terminer, créez du rythme facilement et rapidement. Donc vous pouvez vous dire que le rythme ça a l'air un petit peu compliqué à mettre en place comme ça, alors dans cette partie je vais vous montrer qu'on peut commencer simplement. Et il ne faut pas avoir peur de la simplicité en photographie parce qu'en effet bien souvent, moins c'est mieux. Et en voici un exemple. Ici on a deux simplifications qui ont été faites. La première c'est que le photographe s'est rapproché des trois pots pour qu'il domine la composition. La photo est limitée à 3 éléments, les dalles en pierre au premier plan, le mur blanc à l'arrière-plan et les pots. La deuxième simplification c'est la conversion en noir et blanc qui simplifie la photo en éliminant les couleurs. Donc passer en noir et blanc c'est quelque chose qui fonctionne bien de manière générale pour mettre en valeur le rythme dans une photo. La simplification de la composition permet ici de renforcer le rythme naturel créé par le mouvement de l'œil d'un pot à l'autre, illustré du coup ici avec les flèches rouges. Mais ici on utilise aussi une autre petite astuce de composition, le chiffre 3. En effet, de manière générale, avoir un nombre impair d'éléments répétitifs semble bien fonctionner. Maintenant, dernier conseil, dans cette photo, un rythme naturel est créé par l'espacement des bâtonnets d'encens. Ce rythme est renforcé par le fait que les bâtonnets d'encens reposent sur un muret positionné en diagonale dans le cadre. La ligne et le motif répété des bâtonnets d'encens fonctionnent ensemble pour créer un sens du rythme fortement directionnel. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur le rythme. J'espère que vous avez appris quelques trucs intéressants. Donc c'est un sujet assez vaste et je suis resté du coup assez bref dans cette vidéo pour pas trop vous submerger d'informations. Et du coup pour les plus curieux, je vous laisse l'article complet beaucoup plus détaillé en description. Et en description, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous laisse ici à votre rythme visuel et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.